Et bonjour, très cher ami spirituel, bienvenue pour cette nouvelle guidance, pour cette nouvelle pleine lune en Lion. Alors avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui laissent des commentaires. Ça me fait chaud au cœur, moi qui suis Lion d'ailleurs. Ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des personnes qui prennent vraiment les guidances comme des conseils. Je tiens à rappeler pour les nouveaux venus sur la chaîne qu'ici, je ne considère pas les oracles, je ne me sers pas des oracles et des tarots pour faire des prédictions ni de la divination. Je rappelle que les oracles et les tarots, à l'origine de leur création, lorsqu'on allait consulter un oracle, c'était pour avoir un conseil. Et donc, on est bien ici pour avoir des conseils pour son développement personnel. Je précise, comme je le précise quand même aussi dans ma barre de description quand je me présente, que en aucun cas les oracles et les tarots peuvent remplacer la médecine moderne, ni une thérapie, ni voilà, il y a des personnes compétentes pour cela, il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues, il y a des médecins qui sont là pour apporter quelque chose en complément, c'est complémentaire. Donc, je tiens à le préciser. Donc, pour les nouveaux abonnés, ben, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit. On est ici pour découvrir des traditions antiques, des oracles, euh, des tarots et apprendre ensemble les uns des autres. C'est mon objectif. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on est sur voilà pour cette petite introduction. Aujourd'hui, je fais le tirage, c'est le 14 février, donc je voulais faire un gros bisou à tous les amoureux et puis et aussi surtout à toutes les âmes heureuses. En fait, donc voilà, si pour ceux qui n'ont pas de Valentin ou de Valentine ce soir, ce n'est pas grave. Soyez unis avec vos amis, unis avec vos familles, unis avec vous-même et unis en soi, c'est le principal lorsqu'on veut réussir une vie sentimentale. Il faut être uni en soi. Alors, cette pleine lune du lion, en fait, elle est super intéressante, puisqu'effectivement, elle met en lumière beaucoup de choses. Je me suis brûlé les doigts, tellement c'est chaud. D'ailleurs, à ce sujet, pour les amoureux, j'ai mis un peu d'encens de Lourdes. Et là, je vais rajouter un peu d'encens de Sainte Thérèse qui est là pour justement les couples, hein, parce que c'est bien de, de soutenir. Et puis je vais rajouter un peu de santal rouge parce que ça peut, pour ceux qui souhaiteraient se réconcilier avec leur autre, eh bien, peut-être que en ce jour-là, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation. Je vous le souhaite. Voilà. Donc, pour revenir à la pleine lune du lion. Donc, le lion, c'est un signe solaire. C'est un signe, donc ça va mettre en effet la créativité, la passion. On sait que les lions, ce sont des signes passionnés. Donc, on va mettre en lumière aussi. Je veux dire que la lumière du lion va faire émerger des zones d'ombre, va mettre des éclairages sur certaines situations, sur certaines incompréhensions, sur certaines parts d'ombre de nous-mêmes. Et donc, du coup, ça va nous permettre de stimuler notre créativité. Le lion est associé à la carte de la force dans le tarot traditionnel de Marseille. Donc le tarot, dans la carte de la force, c'est Do, elle incarne l'équilibre. D'ailleurs, on dit souvent que c'est la carte aussi des flammes jumelles, des âmes sœurs, parce qu'il y a le chiffre 11. Et donc, effectivement, un plus un faisant 2, c'est aussi l'union. Mais c'est surtout l'union à l'intérieur de soi-même. Une union, un équilibre à avoir entre raison et rêverie, passion et compassion. Donc la carte de la force qui incarne celle des lions est celle de dominer un peu nos passions, comment dominer nos passions pour atteindre un état d'éveil spirituel supérieur, au-dessus de ce qui nous fait envie, j'ai envie de dire. Donc effectivement, les signes de feu pour cette pleine lune, ça va stimuler les signes de feu. Et puis, comme on est quand même sous un mois où on est encore en train de fêter
le Verseau, donc cet air avec des signes d'air certainement aussi, peut-être que ça peut l'air et le feu dansent ensemble, j'ai envie de dire, et ça peut s'enflammer. Alors après, il y a peut-être des signes d'eau qui vont peut-être un peu, le poisson, les poissons, les cancers, et les poissons, les cancers, et puis il y a quoi d'autre comme les scorpions, ce sont des signes d'eau. Non, scorpion, c'est un signe, oui, c'est un signe d'eau, pardon. Et donc, voilà, peut-être que ça peut faire des remous, ça dépend, il faut se servir de la force du feu pour réchauffer l'eau. Alors peut-être il y en a qui vont être dominés par leurs émotions, ça peut éteindre le feu et cette lumière qui est là parmi nous. Alors, voilà ce que je pouvais dire un peu d'ordre général. Bien entendu, donc les signes du bélier, les signes du sagittaire, tout ça vont être mis en avant. Et puis, on va prendre des décisions, je pense aussi, on va se servir de cette... Il y a peut-être un retour de créativité, un retour de Kundalini. Lorsqu'on s'unit en soi, je vous les ai déjà dit, les énergies internes unies en soi permettent de stimuler la créativité et donc la Kundalini. Alors, pour notre tirage, je vais utiliser, bien entendu, on va commencer par faire un tirage d'ordre général en parlant de ce qui va être votre force. Donc, en cette pleine lune, vous savez que les pleines lunes, c'est l'apothéose après la lune, la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, il y a une croissance, et puis là, il y a une pleine lune qui est à son apogée. Et donc, on va voir comment vous arrivez avec cette pleine lune, là, avec l'oracle de la lune, ce que vous allez peut-être devoir dépasser et comment vous allez finir, en fait, le mois. Je rappelle, enfin, le cycle, je rappelle que ça reste une guidance d'ordre général. Donc, j'essaye à chaque fois d'interpréter au maximum les cartes pour que ça ait du sens pour tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, que ce soit d'ordre professionnel. Donc, pour le sentimental, je ferai un tirage après cela avec l'oracle de la romance, de Reine Vertu, et je compléterai certainement avec le tarot Vision Quest que j'ai trouvé récemment. Fantastique, puisqu'en plus on a vraiment cette lumière solaire qui est encore là parmi nous. Et enfin, on fera pour le professionnel un tirage professionnel. Vous avez le choix pour cliquer dans la barre d'onglet. Et voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais essayer de ne pas me brûler parce que c'est vrai que c'est très chaud ça. Ouah, voilà. Je vais mettre le feu. Je vais essayer d'éviter de mettre le feu à la maison. C'est très chaud bouillant. Donc et on va commencer. Alors c'est parti. Alors, j'utiliserai aussi l'oracle des dragons, comme on a fait récemment, et je le trouve super. Alors, votre force. Allez, c'est parti. Donc déjà, on a la carte de l'introspection que j'avais tirée la fois dernière. Je crois que c'était pour le tirage sur les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc je vous invite à aller le voir si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est super intéressant. Vous pouvez aller voir la vidéo. Donc il y avait cette histoire d'introspection. Donc si elle est là, on va la garder, cette histoire d'introspection, avec justement la carte du 17 qui nous renvoie à l'étoile. L'étoile, c'est la protection. On voit d'ailleurs que cette pleine lune, elle est là, elle est bien présente. Donc il y a le 17, c'est le chiffre de la carte de l'étoile, c'est aussi un lien avec la nature et les versos. Ça peut être signe d'air justement. Donc celle-là, je l'avais tirée sur une autre vidéo, mais je vais la garder. On voit quelqu'un qui se regarde, vous êtes peut-être encore dans une phase d'introspection. On sait que la pleine lune se reflète dans l'eau comme le signe du cancer, et à ne pas confondre la réalité avec l'illusion. Le reflet de ce que l'on a en nous et que l'on projette sur l'eau. La projection peut être déformée, ce que l'on voit à l'extérieur dans le miroir ou dans le reflet de l'eau, dans nos émotions, peut être amplifié par notre propre vécu, notre propre éducation, notre propre fatigue. Et à un instant T, il faut arriver à prendre un peu de recul par rapport à ces émotions afin que on puisse observer les choses de la meilleure des façons. On voit en attendant sur cette carte l'idée, on retrouve encore quand même l'idée de l'union.
de l'union. Donc, une union de deux polarités, donc de deux personnes. Et vous voyez, de l'autre côté du miroir, on voit que l'eau est très 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 présente. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait, comme je le dis. On est en pleine lune, donc il y a la montée des émotions, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface, qui vont être mis donc sous l'éclairage du soleil, parce que c'est le soleil qui se reflète sur la lune. Eh bien, on va éclairer une part de nous-mêmes, une part de nos émotions, que l'on peut donc soit amplifier ça par nos propres émotions, soit que l'on peut réchauffer, apaiser. Donc on va voir ça, on va dire qu'on va la garder parce que j'aime bien. Elle me parle cette carte. Et donc on va voir votre force. Alors votre force. Votre force. Quelle est la force? Genre, là, c'est général, là, c'est la force pour allez, un maximum de personnes qui écoutent la vidéo, là, pour tout le monde, quel que soit votre signe. Quelle est votre force? Quelle est la force à travailler? Quelle est la force à garder? Alors, la force, c'est, on a la carte du changement. Ouais, ouais, ça tombe bien, on est dans une période de fin de cycle, nouveau cycle. On est aussi, je vous invite à regarder la vidéo sur le portail énergétique que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines. On est en plein milieu du portail, donc il y a encore des choses, il y a des changements. Et en fait, votre force, on vous dit, le changement, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, et c'est exactement dans ce que nous sommes tous à l'heure actuelle. Donc, la transformation. On passe de la mort, par exemple, à la renaissance. Voilà ce que c'est que le changement. Donc votre force, c'est certainement d'accepter et on voit dans cette carte, attention, il y a un éclair. Vous voyez l'éclair, il y a écrit lune de tonnerre. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont avoir l'éclair, c'est comme la foudre dans la tour. Il y a quelque chose de supérieur dans l'air. On a le chiffre 35, 3 plus 5, ça fait 8. Donc il y a l'idée que la justice divine intervient. Il y a des révélations, il y a des transformations qui sont imposées par des forces au-dessus. Mais parce que, par exemple, ça peut être si vous n'êtes pas arrêté de travailler depuis plusieurs mois et que vous êtes fatigué, eh ben, au bout d'un moment, il y a justice divine, c'est-à-dire qu'il y a une intervention qui va vous obliger à vous reposer. Ça, c'est un exemple. Par exemple, dans des situations où vous êtes en conflit avec d'autres personnes, il y a des vérités qui vont jaillir. Et c'est ça, c'est par exemple si vous êtes dans des pratiques, vous êtes dans des addictions, quel que soit le type d'addiction, on peut être addict à la télé, comme on peut être addict au téléphone, au messenger, à tout ça. Il y a quelque chose qui vient vous transformer cela pour vous imposer le changement en fait. Et donc ça, c'est votre force. Donc ça, c'est intéressant. Donc il faut se servir justement de cette lumière. On revient à la lumière du lion de la pleine lune. Il faut s'en servir justement. C'est un moment clé pour accepter le changement, le mettre en place aussi, bien entendu, par des actions concrètes. Et là, on a l'impression qu'on vous y pousse. On vous y pousse. Alors, ça, on va dire, c'est la force. En dos de deck, on a justement, voilà, on parlait d'introspection, et là, en dos de deck, j'ai le bilan. Alors, elle a été un peu à l'envers. Le bilan, chiffre 9, qui me fait penser à l'ermite. L'ermite, là, vous avez fait peut-être un bilan durant cette nouvelle lune. Ça fait peut-être plusieurs semaines que vous êtes sur une phase de bilan, sur votre carrière, sur votre famille, sur votre emploi, sur votre couple. Et là, on vous dit, c'est l'heure d'agir, ce n'est plus l'heure du bilan. Enfin, pour certains, il y en a encore des choses à approfondir, puisqu'on voit que sur cette photo, on prend de la hauteur, on s'élève, on voit les choses sous un autre angle, on s'élève pour bien faire le bilan, on prend du recul, comme l'ermite qui s'éclaire avec sa lanterne, on prend du recul pour prendre des décisions. Maintenant,
vous êtes peut-être encore en train de réfléchir à cela, quel que soit le domaine, à faire un bilan. Je vais la garder parce qu'elle elle est très intéressante, puisque elle me fait penser aussi au signe de l'air par l'élévation. Et l'élévation, justement, on se rapproche du soleil comme un aigle, on s'élève, on prend de la hauteur sur des situations pour y voir pour voir les choses d'une autre manière, soit son propre comportement, soit ses ennemis, parce qu'on peut avoir des ennemis autour de nous, soit, voilà, quelle que soit la situation. Donc celle-là, je vais la garder. Euh, et on a la carte un dos de deck de la libération, parce qu'effectivement, peut-être en prenant de la hauteur sur les situations, on a un autre regard, on apprend un autre langage, on apprend aussi à s'émanciper de ce que pensent les autres de vous, de votre vie, de vos choix. Vous prenez de la hauteur par rapport à ce que pensent les autres, et peut-être vous prenez même de la hauteur par rapport à des schémas de pensée, à des croyances, à un conditionnement qui peut être de masse, parce qu'on vous dit que il faut faire comme ci, il faut faire comme ça dans la vie. Peut-être que vous vous libérez, vous apprenez aussi de nouveaux langages en ce moment, et vous intégrez de nouveaux codes qui vous permettent de vous émanciper. Alors on va regarder qu'est-ce que vous allez devoir à dépasser sur, on va dire, sur ce nouveau cycle, puisqu'on est sur le cycle, le changement. Qu'est-ce que vous allez devoir à dépasser? Voilà, qu'est-ce que vous allez devoir à dépasser? Alors, on a le chemin à l'envers. On a le chemin à l'envers. Elle n'est pas sortie par hasard. Et on a derrière un dos de deck la pureté. Alors, à l'envers aussi. Donc, on va garder ces deux cartes et on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que cela peut nous évoquer pour notre chemin de vie? Alors, justement, le chemin à l'envers, si je la reprends à l'endroit, donc, on a le chiffre 8 et on retrouve donc le chiffre 8 qui apparaît finalement trois fois. Le 1 et le 17 fait 8, le 3 et le 5 font 8, et là on a encore le 8. Donc il y a une question de justice, vraiment, il y a quelque chose de justice. Alors soit vous êtes dans une situation que vous trouvez injuste par rapport à vos choix, votre chemin de vie, et en fait vous vous rendez compte que vous avez beau faire des efforts et des remises en question, ça n'avance pas. Vous n'avez pas le sentiment d'être sur le bon chemin. Mais ça peut aussi dire que il y a encore, avant d'atteindre, il y a encore peut-être des personnes qui n'ont pas pris les bonnes décisions. Si c'est un exemple, si on ne prend pas les bonnes décisions, si on reste dans des jugements, si on reste dans des énergies d'amertume, de colère, de peur, on n'est pas sur le bon chemin puisqu'on est sur un chemin d'énergie basse. Alors, dans l'instant présent, effectivement, c'est important d'arriver et d'essayer, hein. Personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai des moments de colère, de chagrin et d'amertume. On est des êtres humains, attention, et on est là pour apprendre, hein. Donc, je ne me positionne pas comme un sachant. Je suis un apprenant comme vous. Donc là, on vous dit que peut-être il y a un sentiment d'injustice que vous devez dépasser. Ça peut être par rapport aux professionnels. Peut-être que justement, c'est la Saint-Valentin, vous n'avez pas de compagnon ou de compagne. Vous avez le sentiment d'être quelqu'un qui est bourré de qualité, voilà, tout en ayant conscience de vos défauts. Et vous avez l'impression que on ne vous entend pas. Donc, soyez rassurés que si vous êtes dans la bonne remise en question et que si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'union de vous-même, sachez qu'il y a une sorte de protection divine, il y a une intervention divine qui va vous aider à se remettre sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est simplement écouter son cœur. C'est-à-dire sortir des sentiers battus, ne pas écouter les autres. Lorsqu'on a un conflit dans une relation, des fois on fait appel à plusieurs personnes pour avoir le point de vue de tout le monde, pour prendre des décisions. Mais ça peut embrouiller.
c'est pareil, c'est ce que je vous dis dans mes guidances. Vous avez le libre arbitre. Moi, par exemple, c'est pareil, je vous donne des cartes. Vous êtes maître de votre destinée. De chacun a ses propres clés. Et chacun par sa propre guidance intérieure. Et c'est vraiment mon objectif, que chacun puisse être autonome par rapport à cela. Pour cela, eh ben, peut-être qu'il y a besoin de prendre encore un peu de hauteur, peut-être qu'il faut observer les choses sous un autre angle, peut-être reconnaître qu'on n'a pas assez fait suffisamment d'efforts, peut-être on a voulu trop imposer notre point de vue aux autres, à l'autre, peut-être que on s'est égaré en route, on pensait être sur le bon chemin et puis on se rend compte que là on a encore d'autres choses à découvrir et tant mieux. Donc on va garder cela. Il y a aussi, euh, je vois que j'enregistre, c'est bien. En dos de deck, elle m'interpelle cette carte parce que c'est la carte de la pureté et elle est à l'envers. Alors, vous savez, tout ce qui est la foi. Donc, il y a peut-être aussi certaines personnes qui ont un manque de foi par rapport à la vie. Ils sont peut-être un peu fatigués. C'est encore, donc je ne l'ai pas dit, mais la pleine lune du Lion, c'est aussi la pleine lune des neiges parce qu'en fait, il fait froid. Il y a de la neige au sommet des montagnes. Encore, c'est en train de fondre doucement. Mais on est peut-être traversé, là, vous allez peut-être traverser des moments de remise en question, de doute par rapport à votre chemin de vie et par rapport à votre compagnon, votre situation professionnelle. Et du coup, on nous invite à ne pas perdre la foi. Vous voyez encore, on a encore, vous voyez, le retour à soi. Et en fait, le retour à soi et à la pureté. Vous voyez cette femme, cette déesse qui est magnifique, qui est la terre, elle est pure en fait. Et derrière, justement, j'ai la carte de la pureté. Alors, la pureté, on voit cette personne qui a un voile sous les yeux. Et au-dessus, sur ce voile, on voit bon, il y a des plantes. Et donc, elle avance encore. Ben, on a tiré la lune des neiges, justement. Donc, c'est vraiment la carte de la pleine lune des neiges. Je n'ai pas fait exprès. Donc, c'est écrit, vous voyez, alors, c'est écrit lune de neige, pureté. Donc, la neige, elle est pure, en fait. Elle est blanche. Donc peut-être on nous invite à revenir à quelque chose. Attention, je ne suis pas là en train de dire il faut être un ascète dans sa vie, il faut manger bio, il ne faut pas boire d'alcool, il faut passer chacun. Il n'y a aucun jugement. Chacun fait comme il le sent. Mais on nous invite à travailler, à dépasser cela, peut-être à un retour à la pureté, à la candeur, à l'innocence, à balayer justement par la lumière et l'air du verso, balayer en fait toutes ces choses dont on se charge sur nos épaules. Peut-être qu'on a pris des habitudes depuis des années, en fait, mais ça peut être des routines, ça peut être... par exemple, il y en a qui vont faire le ménage d'une certaine manière ou la cuisine d'une certaine manière en disant justement oui, c'est sain pour la santé. Mais en fait, des fois, il y a des personnes qui sont par exemple, des régimes spécifiques, qui font dans une pratique méditative ou j'en sais rien, mais qui vont l'imposer aux autres en disant ça c'est bien et ça c'est mal. En fait, non, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est chacun se retrouve en soi. L'essentiel, c'est de se reconnecter à son cœur et d'agir avec des bonnes intentions vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre, sans forcément imposer ses intentions à qui que ce soit. Donc, il y a aussi l'idée de revenir à quelque chose sur la base, les valeurs de base en fait, l'entraide, l'amitié, la sincérité, la vérité, le respect de soi et de l'autre, reconnaître aussi ses torts dans une situation lorsqu'on a mal agi en fait ou inconsciemment fait des choses qui ont pu faire souffrir quelqu'un d'autre, il faut savoir prendre le mal par la racine aussi et travailler à cela. Donc la pureté, ça me fait penser à revenir à notre enfant intérieur, en fait. Vous savez, les enfants sont innocents, ils sont candides, ils s'émerveillent de tout. Donc il y a peut-être cette chose sur ce cycle-là à travailler. Donc, je fais un résumé sur l'énergie générale, là, qui va nous traverser encore avec ce portail. On a votre force, c'est faire des éclairages. Donc, avec la carte du changement, vous êtes conscient ou consciente qu'il y a des changements, il y a des vérités à dire, il y a des vérités à accepter sur soi-même, personne n'est parfait, et tant mieux.
J'ai envie de dire, vive les imperfections, vive les erreurs, parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On a l'idée en ce moment de prendre de la hauteur justement par rapport à des situations qui ont pu nous faire souffrir. Lorsqu'on est trop dans l'attachement, on est plus objectif. Et donc du coup, c'est bien de prendre du recul pour se dire peut-être que j'ai donné trop d'importance à cette situation. Peut-être que j'ai trop donné d'importance, j'ai trop mis la pression, j'ai trop... Voilà, peut-être que l'autre, respecter que l'autre aussi n'est pas forcément... L'autre, quand je dis l'autre, ça peut être un employeur, n'est pas au même stade, en fait, au même rythme. Et donc, ça vous invite aussi à de la modestie et à de l'humilité. Et donc, justement, après, on est là en train de nous dire, attention là, de ne pas vous égarer sur le chemin, parce qu'en fait, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, ouais, j'ai un super projet, il y a beaucoup d'argent à la clé, ça va cartonner, mais en fait, ils ne sont pas dans l'adéquation de leurs vraies valeurs. Ils s'éloignent, ils s'écartent des valeurs, et du coup, il y a peut-être des personnes là qui sont mis dans peut-être de l'illégalité, puisqu'il y a la carte de la justice quand même qui apparaît plusieurs fois. Justice, justice, justice. Il y a peut-être des gens qui se sont égarés, qui se sont mal associés, que ce soit professionnellement parlant ou sentimentalement parlant. Ils se sont éloignés de leurs valeurs de base, des contes de fées, et du coup, qu'ils agissent peut-être encore dans une forme d'obscurité. Et là, il y a des gens, je pense, honnêtement, qui vont se prendre, si ces gens-là, pour les personnes qui sont dans cela, il y a des vérités qui vont éclater, il y a quelque chose, parce que la justice divine ne veut pas, enfin, le divin souhaite qu'on soit tous dans un chemin, on va dire, vertueux, un cercle vertueux. Ce qui ne veut pas dire que dans ce cercle vertueux, on doit être un petit ange parfait, et voilà. Ensuite, voilà, je termine pour le général. Voilà, ayez foi, ayez foi en vous-même. Voilà, ayez foi en vous-même. Soyez comme cette personne, la main sur le cœur. Restez la main sur votre cœur. C'est ainsi que les choses avancent dans la vie. Revenez à des choses pures. Hein. Donc, on a le 31, 3 et 1, 4, c'est la structure à la racine. Donc, ça nous parle d'ancrage. Ancrez-vous sur vos valeurs. Ne vous détournez pas de vos valeurs. Ne vous mettez pas avec des gens qui... Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont... voilà, si par exemple vous êtes, vous, monogame, par exemple, je donne un exemple, ben, mettez-vous avec des gens qui sont monogames. Voilà, il y a des gens qui vont être hédonistes, il y a des gens ci, il y a des gens là. Mettez-vous, ancrez-vous, croyez en vous, en fait. La foi, c'est surtout croire en soi et à ses valeurs et revenir à la terre, à la mer. Ça, il y a peut-être aussi un message pour les mamans, là. On voit une mère, c'est le féminin sacré. Alors, on peut être un homme et avoir un côté maternel. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se reconnecter avec leur mère, pardonner leur mère, se pardonner, accepter que leur mère n'ont pas été parfaites, qu'elles ont pu leur transférer des blessures. Et c'est bien d'arriver à s'en détacher. Vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre père, vous êtes vous-même. Donc c'est aussi la foi, c'est une question de la structure, donc c'est les racines, c'est les origines. N'oubliez pas que l'essentiel, c'est que votre corps, en fait, prenez soin de votre corps. Et ça, c'est votre mère qui vous l'a donné. C'est votre mère qui vous a porté. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait, avec sa propre histoire, peut-être qui était peut-être très compliquée aussi. Et donc, c'est bien d'arriver à des énergies de pureté, de pardon, malgré tout ce que vous avez pu entendre ou vivre. Bien entendu, il y a des moments très difficiles, mais c'est le principe de la résilience, c'est-à-dire dépasser les moments douloureux qu'on en a vus, on s'en détache et on transforme le plomb en or. En tout cas, on essaye. Voilà pour le général. Donc, je vais passer, et donc cette carte, je vais la mettre aussi là, parce qu'elle est centrale pour moi, la foi, avoir la foi, et regardez, on n'a que des énergies de gratitude derrière, voilà. Soyez dans la gratitude, justement que peut-être votre mère vous a donné ce corps. Prenez soin de votre corps, c'est votre temple sacré.
Et que je dis ça, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein. Donc voilà. Alors on va faire un petit tirage maintenant sur le sentimental. Alors, sur le sentimental, bien entendu, on va voir une situation sentimentale. Ça pourra vous faire écho ou pas. Donc je vais commencer avec l'oracle l'oracle indien, en quête de vision indienne chamanique, la tradition des Indiens. Alors là, en dos de deck, pour commencer, nous avons le 7 de feu. Et on vous parle d'endurance. Donc le 7 de feu, on est bien sur l'énergie de créativité. On vous demande de continuer. On vous dit de continuer à croire en vous, ayez foi, ayez foi. Il y a peut-être des moments encore difficiles à passer, mais vous êtes en train énergétiquement, naturellement d'ailleurs par rapport aussi qu'on passe on est en train de passer de l'hiver au printemps, donc forcément on est en train de retrouver de la créativité, donc de la kundalini, surtout si on travaille son ancrage et ses racines. Parce que pour élever sa kundalini, ou son énergie, ou le il y en a qui vont dire c'est le ki, le kat, l'Esprit Saint, voilà, cette énergie-là, il faut s'ancrer et il faut pardonner. Il faut pardonner et revenir à la pureté. Et ça sera une force, quoi qu'il en soit, pour vous. Alors, on va voir cette situation sentimentale. De quoi nous parle-t-elle? Voilà. Alors ça va, je vais essayer de l'interpréter à la fois de manière pour les célibataires, pour les couples, pour les personnes en dents de scie. Voilà. Je fais un tirage global que j'essaie d'interpréter pour tout le monde, de manière à ce que vous soyez célibataire, en couple ou en dents de scie, il y a des messages collectifs. Alors, la situation actuelle. Alors, voilà, il y en a deux. Alors, la situation actuelle. Alors, la situation actuelle. On nous parle de 10 de feu, oppression. Alors, le 10 de feu, c'est justement, le 10 de feu, c'est un rapport avec le 10 de bâton, donc on est euh, on porte un poids. Le 10 de feu, c'est qu'il y a un fardeau, et donc ça nous parle d'oppression. Il y a quelque chose à libérer. Vous portez, il y a dans cette situation, que vous soyez célibataire, en couple, alors soit en célibataire, vous avez le sentiment, vous êtes oppressé, ce sentiment de solitude vous pèse puissamment. Et vous êtes encore sur le passé parce que vous portez le poids du passé, de vos anciennes histoires ou de ce sentiment de solitude. Et vous portez peut-être aussi le poids de la famille. Parce que le 10 de bâton, c'est porter le poids des autres. Donc il faut se décharger à un moment donné. De se décharger, soit auprès d'un psychologue, soit d'une assistante sociale, d'un médecin, voilà, d'un tarologue, compagnie. Il faut en parler. Il faut se décharger de tout ça. Donc que ce soit en couple, il y a peut-être des couples aussi qui ont le sentiment que c'est, pour ceux qui sont en couple, la situation devient oppressante. Il y a un truc qui ne va pas. En même temps, c'est une fin de cycle. Donc le 10, c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose à libérer. Et tout à l'heure, il me semble bien avoir vu la carte de la libération. Il y a quelque chose à libérer. Alors soit vous portez le poids, par exemple, dans un couple, vous avez des enfants, c'est vous qui portez toutes les responsabilités, les tâches ménagères, l'école, le boulot, le ci, le là. Il y a un déséquilibre parce que du coup, voilà. Soit dans le terme de communication, vous portez l'histoire de l'autre, la vôtre, vous avez tout sur votre dos et vous ne prenez pas soin de vous, de ce qui vous fatigue en fait. Et pour des relations en dents de scie, on a encore quand même l'idée de l'oppression, c'est-à-dire des relations en dents de scie, c'est on-off, on se pose la question sur la personne, est-ce qu'elle va me rappeler, est-ce qu'elle va pas me rappeler, est-ce qu'elle est encore en colère ici et là. Donc on a l'idée quand même qu'il y a certaines personnes qui y pensent fortement. Et le conseil est de vous dire, on voit un dos de deck, de prendre conscience, la mer de l'air, on est encore dans le Verseau, le Gémeaux, la Balance, la mer de l'air, conscience de soi. Et la conscience de soi,
Ça veut dire par rapport à cette situation, c'est la part de notre responsabilité dans cette situation. Quelle est votre part de responsabilité dans cette situation, en fait? Pour ceux à qui ça résonne, quelle est la part de responsabilité? Lorsqu'on porte le poids des autres, par exemple sur ses épaules, c'est nous-mêmes qui s'en sommes chargés. Alors ça peut concerner des personnes qui sont très empathiques, très donneurs, donneuses, à tel point qu'ils s'oublient. Et quand lorsqu'on s'oublie, eh ben on craque. Alors pour finir sur l'interprétation de la carte, qui est assez intéressante, il y a quand même l'idée de renaissance, puisqu'on voit le crâne d'un cerf. Le cerf, c'est l'amour, il symbolise la régénération aussi chez les Celtes, et c'est aussi un symbole d'amour pur. Et donc là, on voit un crâne. Donc la mort implique forcément la renaissance, d'où le cycle. Donc il y a quelque chose c'est une fin de cycle pour un nouveau cycle qui vous a pesé, que ce soit en couple, célibataire ou en dents de scie. Donc comment ça va évoluer là? Voilà, là on va commencer pour les 10 prochains jours. Comment ça, jusqu'à la nouvelle lune. On va essayer de voir. Alors il y en a deux. Alors, donc on passe par, il y a des personnes, donc on retrouve l'éclair, on retrouve le cheval qui est le premier animal totem qui a été chez les Indiens notamment, c'est le symbole de la liberté, donc on retrouve le principe de libération, pense que je vais la rajouter la carte, au final la libération, et il y a l'idée, on retrouve de justice, d'éclair qui va se passer pour certaines personnes, il va y avoir à force de... Il y a des gens en fait qui sont enfermés dans une situation, dans un mode de communication, ça va exploser. Voilà, je le dis carrément, le chaos c'est la carte de la tour, c'est le chiffre 16, c'est le chaos, c'est explosion et c'est comme une cocotte minute qui à force de chauffer, explose. Donc en fait, ça veut dire que les célibataires qui s'enferment par exemple, qui discutent, je dis n'importe quoi, mais qui vont discuter sur des réseaux de rencontres avec des gens à 1000 kilomètres de leur lieu de truc, à un moment donné, ça ne peut que, ça ne marche pas, c'est normal. Ou inversement, lorsqu'on est trop isolé, on n'est pas bien. Donc là, il y a besoin de se décharger, d'aller discuter. Pareil pour un couple. Si ça fait des années qu'il y a des communications qui se sont installées, des codes comportementaux qui se sont installés, il y a quelque chose qui va valser là. Ça va sortir net et droit. Il y a des explosions là, de vérité. Donc en fait, et pareil pour les personnes qui sont en dents de scie, je sais pas, type flamme jumelle, où on a une personne en face de soi qui est qui s'est enfermée dans ses addictions ou qui ne veut plus communiquer ou ce genre de choses qui, en fait, bon, il y a des vérités qui vont gérer, c'est intervention divine et on est quand même, je tiens à le dire, sur le portail énergétique, je l'ai pas annoncé, c'est pas le but de le prévoir, mais c'est d'interpréter les énergies du moment. On est dans ce type d'énergie. Donc il va y avoir des vérités là qui vont exploser, là, des trucs que vous ne vous y attendez pas. Et on revoit bien l'air et le feu. Hein. On revoit bien l'air et le feu. Hein. Donc il y a l'histoire quand même des signes d'air et des signes de feu là. C'est la danse des flammes. Hein. La danse des flammes. Euh, Et on a le sentiment que ce cheval, il est un peu prisonnier de tout ça. Il est un peu prisonnier. Alors, on a quand même la roue de médecine qui vient de tomber, qui est très très positive. Je la remets dans le jeu. Donc, comment ça évolue là? Je vais faire 7 cartes. Comment ça évolue? Alors, hein, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est que ce chaos là? Qu'est-ce qui produit chez les célibataires, chez les couples, chez les personnes en dents de scie là? Qu'est-ce que ça amène? Alors, ben regardez comme c'est beau, ça amène la percée. Oui, il y a des choses qui vont, il y a des choses. Regardez comme magnifique, magnifique. J'adore le tournesol.
justement le tournesol, à l'image, on se tourne vers la lumière, on se tourne vers la connaissance, on se tourne vers la vérité. On est Regardez ce tournesol comme il est génial. Et on nous dit, il y a une percée, il y a quelque chose qui va percer, il y a quelque chose qui... il y a des vérités qui vont exploser, des vérités à soi-même des fois, parce que des fois on se ment à soi-même, hein. Vous savez, des fois il y a des vérités que l'on ne veut pas entendre, et puis à bout d'un moment, elle vous tombe dessus, parce que en fait, la vérité, il n'y a rien de mal d'ailleurs dans la vérité. Donc là, il y a une percée, c'est très bien, il y a un éclairage, on voit une femme se connecter, magnifique, une femme se connecter aux rayons, se tourner vers le soleil. Et le 6 de terre, c'est aussi un lien avec le 6 des deniers. Donc, c'est les deniers. Alors, ça peut être signe du taureau. Il y a certains taureaux, peut-être Capricorne ou Vierge aussi. Ah, ça peut parler de certains signes astrologiques. Mais le 6 de terre, c'est le donner et le recevoir. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et comme là, il y a des déséquilibres, quelles que soient les situations, on vous amène déjà vous-même à vous donner à vous-même. Parce qu'il y a une personne là en fait. Qu'est-ce que vous vous donnez à vous-même? Est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Donc on vous invite à revenir à vous-même, à vous peut-être à vous remettre en question, à mettre des zones d'éclairage, et puis forcément en le faisant en vous-même, vous le faites si vous êtes en couple avec votre partenaire, si vous le faites, ça peut être avec des enfants, bien sûr, et si vous êtes en dents de scie, ben là pour les personnes en dents de scie, vous vous réchauffez par les rayons du tournesol, par vous-même. Et donc, on fait pousser de nouvelles choses. C'est pas une fin en soi, c'est un changement, c'est le changement, c'est la transformation. On a fait un bilan, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment sur le bon chemin de vie, ça manque de pureté, tout ça. En fait, j'ai fait des choix un peu qui sont pas dans mon cadre de valeur. Bon, des fois, on fait des choix, on le fait pas exprès, on prend des habitudes tout simplement. Et donc, boum, on casse tout, on casse tout, il y a tout qui se casse, qui vole en éclats, mais c'est tant mieux, c'est pour émerger. Alors comment ça évolue là? On a, magnifique, le 6 de l'air. Eh oui, ça permet donc le feu, encore une fois. Bon là, 6, et d'ailleurs c'est le chiffre de l'amour, hein, le 6. Donc il y a peut-être des unions, hein, les unions peuvent s'éclairer. On avait peut-être un manque de clarté, on était pris dans la tourmente et la tempête dans la relation avec quelqu'un d'autre. Eh ben, du coup, on met une nouvelle vision, on fait un éclairage, on y voit plus clair pour trouver les solutions. Bah, des fois, la solution, c'est une séparation, des fois, la solution, c'est une réconciliation, des fois, une solution, c'est votre solution en tout cas. C'est vous. Reconnectez-vous à votre cœur pour connaître quelle est la bonne, sans être dans la colère, l'amertume et ce genre de choses. Et donc, pour ceux qui sont célibataires, ben, c'est la remise en question. On met un peu d'air sur nos habitudes et on se dit, ben, peut-être que je suis responsable aussi de cette situation. Parce que si je m'enferme tout le temps dans des... Je ne peux pas tout le temps accuser les autres. Donc là, il y a l'idée quand même de 6 qui se rejoignent. Ça peut être aussi, moi ça me fait, bon, 6 et 6, ça fait 12, c'est le pendu, donc c'est l'heure de la méditation, bien entendu. La méditation, c'est pas mauvais, c'est pas néfaste du tout. Mais il y a peut être aussi une association entre des signes de feu et des signes d'air. Je le trouve avec ce 8, avec cette justice, que il y a peut-être des couples là, vous me direz dans les commentaires là, les lions, les sagittaires avec des signes d'air. D'ailleurs, ça match assez bien. C'est un peu plus compliqué pour les versos lions, mais c'est ça qui est génial parce que ça fait travailler, ça fait avancer et ça fait voir les choses autrement. D'accord. Donc il y a peut-être l'idée d'une... Là, on est dans une union, une union là. Alors, je ne parle pas de rencontre, hein, je parle de... Je vois pas de... Voilà. Puisque c'est d'ordre général quand même. Je vous ferai un tirage sentimental pour le mois de mars, spécial sentimental pour chaque signe, comme j'ai fait. Donc là, on a le 9 de l'air. Donc il y a des personnes qui sont encore dans les blessures du passé. Donc c'est par exemple pour les célibataires. Ben, ils font encore des deuils par rapport à des histoires d'amour, voilà, par exemple, hein, ils ont été meurtris, ils ont été trahis, donc du coup, ils ont du mal à accorder leur confiance, et c'est normal.
et c'est normal. Pour les couples, il y a peut-être eu des disputes, là, des trahisons aussi, donc qui vous ont fait remonter des blessures, des coups de colère, voilà, donc ça fait ressortir des blessures du passé, donc il y a encore des blessures à guérir là. Il y a peut-être des communications à l'heure actuelle qui sont basées sur comme il y a du feu, il y a de la passion, donc c'est peut-être le mauvais côté. Vous savez, le côté, ça me fait penser au diable, la passion, il y a des flammes, quoi. Donc du coup, lorsqu'on se parle, on est à vif, quoi, vous voyez? Et ça s'enflamme avec l'air. Et du coup, attention à adopter justement des communications. Des fois, il vaut mieux se mettre en retrait, justement. On vous parlait de ça, de se prendre de la hauteur avant d'exprimer n'importe quoi. Voilà. Ou avant de prendre. Voilà, des fois on n'est pas bien dans son couple, on rencontre quelqu'un d'autre à côté et on flingue une histoire d'amour parce qu'en fait, ben, ou pas, enfin, je ne dis pas qu'il y a bien de bien ou de mal, mais parce que on a pensé que ça serait la solution. Mais peut-être qu'il y avait d'autres solutions à voir. Bon, ça c'est vous, c'est chacun en conscience avec son histoire, parce que là, sinon c'est guidance privée. Vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail, et là on essaie de voir clairement votre situation. On essaie de comprendre la situation. Donc là, il y a des personnes qui justement sont en introspection, ils sont en colère par rapport peut-être, je reviens à la mer, enfin, aux origines de manière générale. Je parle de la mer parce que c'est l'espace sacré en fait, l'espace sécure qu'on a à la naissance quand même, avec le père bien entendu, mais quand même c'est là. Donc il y a peut-être des blessures liées à ça en fait, à l'enfance. Je parle pas des blessures de l'enfance, on les connaît toutes, mais je veux dire on est en colère, on en veut peut-être à des membres de notre famille qui font que ben, on reproduit inconsciemment dans notre vie de célibataire ou de couple ou de dents de scie des choses qui nous ont marqués et voilà, durant notre rapport. Voilà. Et ça, il faut pardonner. Il faut se pardonner et pardonner les autres. Et c'est comme ça qu'on se détache et qu'on avance et qu'on retrouve un peu de pureté en se disant que votre mère a été une enfant aussi. Voilà. Votre père a été un enfant aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu. Des fois, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Alors, ça n'excuse pas tout. Le pardon n'excuse pas. Le pardon, il permet de se libérer. De libérer l'autre et de se libérer soi-même. Pour avancer et se reconnecter à de la pureté. On a la Lune. Bon, écoutez, je pense qu'on est connecté. Donc voilà, la Lune, on fait des éclairages, on retrouve quand même des éclairages. On retrouve la maternité, hein. Je viens d'en parler. On retrouve de la douceur, de la créativité. Tout à l'heure, j'ai vu le chiffre 3 passer. Sur la carte de la pureté, il est associé au chiffre 30. J'aime bien faire des allers-retours comme ça, mais je ne sais pas si vous voyez bien le numéro 30 en haut, là, sur la carte. Voilà, voilà, ça fait 3 zéros. Ça fait créativité, c'est la maternité. Donc on nous retrouve cette notion de maternité. Homme ou femme, son féminin sacré. Et ça, c'est vrai que il y a, euh, il y a une reconnexion, on voit un loup qui se reconnecte, une femme taper le tambour. Il y a l'idée de faire un rituel, de se reconnecter à ses ancêtres. Et on voit un crabe, tiens, pour les signes du cancer, il y a peut-être des signes du cancer qui sont dans cela, dans les émotions, dans le rapport à cela. Le tambour, c'est le son, donc il y a des signes d'air encore, la vibration de l'air. Donc il y a des signes d'air. Il y a des personnes qui sont en train de se reconnecter à leur féminin sacré, leur propre maternité, bon, leur propre regard sur cela. Et donc, il y a un éclairage, on fait un éclairage sur ça pour... Alors, comment on finit le mois là? Enfin, on fait des éclairages sur ça et ça se termine comment là? Bah, de toute façon, si le but de la guidance par rapport à votre situation, c'est des conseils. Donc le but dans l'idéal, ça serait que si vous êtes célibataire, à la fin, vous avez créé l'espace de la rencontre, de la bonne rencontre. Si vous êtes en couple et que c'est compliqué, ben vous avez réussi à remettre vous voyez,
de la communication, de l'introspection, et donc du coup vous êtes juste, vous essayez de trouver. Après ça se fait à deux, bien entendu, hein, c'est quand il n'y a personne, quand l'autre il veut pas travailler, ben ça travaille pas. Et pareil pour les personnes en dents de scie. L'objectif c'est de sortir de là, bien entendu, avec des clés. Et voilà, bim, voilà, boum, le 21, la grande roue de la médecine, eh ben, elle est et l'as d'eau, fécondité, magnifique. Donc on a l'as d'eau, vous voyez comme cette source-là, c'est vous la source. Vous êtes tous issus de la source, tous et toutes issus de la même source. Cette source, c'est l'énergie d'amour. La magie, c'est de l'amour. C'est l'amour de vous-même, l'amour de votre histoire, l'amour de vous venez, malgré toutes les blessures que vous pouvez avoir. Et c'est sûr qu'après, il y a des blessures qu'il faut aller parler, il faut en parler avec des thérapeutes, des psychologues, il faut en parler. Et il faut arriver, malgré tout, c'est une part de vous-même. Donc, lorsque la roue, là, il y a un changement, là, il y a des trucs de dingue qui arrivent à la fin du mois aussi. Il y a, vous avez les quatre éléments, là. On a l'être humain, on a l'aigle, on a le bison, et on a le serpent qui est l'eau, qui incarne le cycle, ça incarne le cycle. Il y a un serpent autour de la terre. Le serpent, c'est l'eau aussi, c'est le cycle de l'eau. L'air, le feu, la panthère, on revient, et le bison. Et l'être humain, il fait le lien à tout ça. Il incarne tout cela. Donc c'est lui qui fait tourner. Il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous arrivez à rentrer dans un nouveau cycle. Et justement, vous rentrez déjà avec un as d'eau. Alors ça peut être une rencontre pour les célibataires. Parce que vous avez créé, bien entendu, ça tombe pas du ciel. Vous avez créé l'espace pour la rencontre. Et vous vous aimez, vous d'abord en premier. L'as d'eau, c'est s'aimer soi-même. C'est la plus belle carte des, vous vous aimez soi-même. Dans le couple, vous retrouvez l'amour de vous-même et vous refaites circuler, vous êtes reposé, vous avez mis du recul, vous avez mis de la clarté, de la compréhension. Après, il faut être deux. Vous pouvez faire une thérapie de couple quand c'est tendu. Enfin, ça marche en plus. Donc après, vous voyez très bien, si vous avez essayé de faire une thérapie de couple et que l'autre ne se remet pas en question, bon, au bout d'un moment, vous repartez sur un nouveau cycle. Il ne faut pas avoir peur. Il faut, tout en tirant les leçons de l'expérience. Et pour les relations en dents de scie, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein, ça peut être un retour de communication, peut-être qu'il y aura un retour de communication sur des blessures, sur des échanges, pour repartir sur un nouveau cycle d'amour pur, et pas de blessures, de masques, de trahisons, de mensonges qu'on se fait à soi-même généralement en premier. Voilà. Et de pratiques je ne sais quoi, parce que quand on revient à la source elle est pure, hein, vous comprenez? La source elle est pas teintée de, de masques que l'on porte, que l'on se crée aussi. Donc là, voilà, je vais arrêter là pour le sentimental parce que ça me semble complet et je vais recouvrir pour le professionnel. Bien entendu, ça va résonner. Alors, pour le professionnel, hein, donc voilà, le 5 de feu, peut-être qu'on va avoir le 5 de feu, on arrive peut-être à la fin d'un stress. On éteint le feu, justement. Peut-être qu'il y a trop de feu, trop de flammes, trop de passion, trop d'alcool, trop de drogue, trop de ci, trop de conflits, trop de machin. En fait, il y a de l'eau là qui va arriver. Ça va un peu. D'ailleurs, on va rentrer sur le signe du poisson. Alors peut-être que le poisson, il va un peu. Alors pour le professionnel, quelle est la situation là? Je ne fais pas l'oracle de la romance parce qu'en fait, je trouve que c'est assez complet là. Voilà, je vous ferai une autre fois. Alors pour le professionnel, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on retrouve encore la passion. La passion, c'est les lions. La passion, c'est le feu. La passion, c'est vous êtes quelqu'un de passionné, de créatif, voilà, vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes quelqu'un qui aimait vivre de la passion. Peut-être que vous vivez de votre passion. Il y a peut-être des gens qui regardent la vidéo qui vivent de leur passion. Il y a peut-être des gens qui sont dans un travail qui les passionne. En tout cas, vous êtes dans une situation où vous recherchez la passion. Tiens, la passion, je la mets sur le chaos. Boum. Voilà. Je vais peut-être pas faire cette carte, hein. Là, je me laisse porter, hein. Donc, il y a de la passion, situation actuelle. Comment ça évolue là?
sur la période. Boum, il y a une association passionnée qui s'enflamme. Donc, vous désirez être en union dans ce projet, vous avez envie de trouver une association, vous avez envie d'être dans un secteur qui vous passionne, quitte à repartir en formation s'il le faut des fois, mais se réaligner à ce que l'on aime, faire de sa vie au quotidien de sa passion. Mais oui, c'est possible. Tout est possible. Et là, je la pose pas par hasard, je la pose au-dessus de la lumière. On fait la lumière. Alors peut-être qu'il y a eu, attention, il y a eu des conflits aussi. Hein, conflits, passion. Qui dit passion dit des fois manque de compréhension et manque de compassion. Et peut-être que là, on fait la lumière par rapport à une association. Voilà, et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit, puisqu'on a le 6 de l'air en clarté. Donc on fait la lumière. Voilà. Alors, sur l'oppression, je vais en mettre une là. Allez. Sur l'oppression, il y a quelqu'un qui. Voilà, parce que ça peut se. Eh oui, il y a peut-être eu trop de monde. Il y a peut-être eu trop tôt. Voilà, le trafic, c'est écrit. Hein. Je dis l'oppression, je parlais de monde, de trucs, le poids des autres, beaucoup, beaucoup, qui a peut-être pu vous enlever de l'énergie. Alors c'est bon dans un sens, et dans un autre, ça en donne, et dans un autre, ça en enlève. Donc il faut trouver là où vous vous situez vous. D'accord. Vous regardez là où vous vous situez vous. Parce que là, elles sont toutes à l'endroit. Les cartes, je les fais exprès. J'ai rebrassé le jeu. Alors, donc on peut, à chaque fois, on va pouvoir interpréter les cartes en bien ou voilà, hein, en bien ou. Donc, il y a l'idée de monde, de communication, etc. Ça peut être oppressant. Il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a ça s'enflamme. Par rapport à une union professionnelle, alors on a peut-être le désir de trouver cette union, hein, si on est en recherche d'emploi. C'est Il y a, alors, il y a l'eau. C'est inconstant, il y a des émotions. Le feu, c'est peut-être en train de s'éteindre. L'eau est peut-être en train d'éteindre le feu de cette association, de ce partenariat. Ou ça peut dire aussi qu'il y a une association professionnelle avec l'étranger ou un déplacement professionnel. Et on y voit plus clair. Par rapport à cette association professionnelle, on y voit plus clair. On a un peu plus de clarté. Alors, comment ça évolue? On a, malgré les écueils du passé, on a quand même une aide. Alors, je pense que ça, il y a des gens là qui se mettent en chemin. Justement, on parlait de chemin de vie. Il y a des gens qui peut-être vont partir, faire un projet à l'étranger, et en fait, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. Alors, voilà, ils sont on chemine, ça veut pas dire que c'est pas forcément un déplacement d'ailleurs physique, ça peut être intérieur ce déplacement. On chemine à l'intérieur de soi Alors on attend peut-être on attend peut-être encore un geste de l'univers parce que je vois la main tendue de Dieu, mais le fait de cheminer à l'intérieur de soi pour retrouver un équilibre et voilà, il y a quand même l'idée d'un inattendu quand même. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive quoi. Un coup de main, un coup de pouce. Parce que vous avez cheminé, parce que vous avez fait de la clarté, parce que vous avez fait le bilan. Ça tombe, il n'y a pas de hasard. C'est parce que vous avez fait de la clarté et du bilan que vous avez mis du changement, que vous avez retrouvé, vous avez fait l'introspection, vous avez trouvé un peu de foi, que d'un coup vous avez cheminé, vous avez changé d'angle de vue et du coup, boum, vous êtes mis sur le chemin. Vous vous êtes remis sur le chemin là. Et du coup, forcément, vous avez des coups de pouce qui arrivent. Lorsqu'on se met en accord avec soi-même, avec ses propres valeurs, je dis ça, et ses propres croyances, et bien boum, il y a quand même toujours la main tendue du ciel. Mais la main tendue du ciel, c'est vous qui l'attendez à vous. Et le ciel ne fait que vous répondre. C'est la loi de l'attraction. Exactement. C'est ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est lorsqu'on on fait preuve d'intelligence, on étudie, on ouvre le livre, on se remet en question, on fait de la lumière sur les zones d'ombre, et si on n'est pas bien dans un travail, on change de travail. Si il nous manque une formation, on fait une formation. Si on est au chômage et qu'il n'y a pas de travail dans notre secteur d'activité, malheureusement, des fois dans des régions, il n'y a pas de travail, on change peut-être de région, puisque si le travail nous plaît.
Ou alors, on fait une formation qui nous plaît, même si c'est voilà, et on trouve une formation dans notre région parce qu'on a notre compagnon, notre famille, et donc du coup, on repart, c'est la carte des études. Hein. On apprend, on apprend, on se remet en question. Et du coup, on finit le mois comment? Ouais, voilà, à l'éclairage de cette nouvelle lune. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des prises de conscience de dingue là, de dingue. C'est collectif. C'est collectif. Et c'est tant mieux. Parce que c'est si on est de plus en plus reliés entre nous, mais en fait c'est génial parce qu'on va apporter, on va élever le taux vibratoire de la planète. Hein. Vous comprenez, si tout le monde se met à faire ça, mais alors on est super connecté là. En revenant des trucs des valeurs pures, d'entraide, de solidarité, de partage, de créativité, de tendresse, de simplicité, d'humilité aussi. Il y a trop de gens qui... Et bon, boum, vous allez avoir une nouvelle. Alors, cette nouvelle, c'est peut-être pour ceux qui cherchent un emploi une réponse. Cette nouvelle, euh, c'est pour ceux qui sont dans leur travail. Peut-être que vous avez remis en question là, le partenariat, mais en fait, vous allez avoir une réponse. C'est un coup de main là. En fait, vous allez, ça, vous avez, il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous avez remis un peu d'ordre et puis vous avez une nouvelle. Cette nouvelle, un dos de deck, j'ai une femme. Donc ça peut être vous, la consultante, bien entendu, c'est une nouvelle d'une femme ou d'une personne d'énergie féminine. Féminine. Ça peut être un homme d'énergie féminine. Et donc, là, ce dos, je veux le recouvrir aussi. Là, ce dos qui était tellement beau. Donc, cette nouvelle, alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Parce que alors, il y a des personnes qui vont peut-être faire un nouveau départ professionnel à la campagne, soit travailler dans la terre, l'agriculture, le bien-être, parce que c'est la santé. Hein. Donc le bien-être, le soin, les soins, esthétisme, le soin des autres. Soit il y a des personnes qui attendaient des nouvelles pour partir à l'étranger. Et ils partent à l'étranger et c'est du solide. Le projet, il est solide. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi ou vous partez peut-être partir sur une formation en lien avec cela, je parle de soins, massothérapie, phytothérapie, lithothérapie, tout ce qui va être d'ordre de donc les métiers de l'agriculture, tout ça, la terre. Lié à la famille, voilà, voilà. Et il y en a d'autres, je pense qu'ils attendaient aussi une nouvelle pour faire un déplacement professionnel et qui vont avoir, voilà. Et ça, c'est du solide. On construit donc sur quelque chose de solide. Après l'explosion de la tour, on a une tour. Et c'est pas la ruine. Parce que j'aurais pu tirer la ruine. Et regardez, on est bien sur le construction, travail, la destinée, alors regardez bien, parce que là, je vais toutes les mettre. Tour, travail, destinée, protection. Allez, et c'est la fin du procès là. Vous voyez, le procès, il est là. C'est la fin. Vous avez un appui à la fin du mois. C'est divin, mais c'est parce que c'est vous qui l'avez créé. Donc, je vais les prendre, toutes ces cartes. Et voilà, je vais les mettre. Je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, et je vais les poser ici. Voilà, pour finir le tirage, je crois que, écoutez, moi j'essaie de vous donner les meilleurs conseils. Ce sont que des conseils par rapport à toute situation. J'ai essayé d'être le plus clair et possible pour que, à la fin du mois, vous ayez des réponses vous par vous-même positives. Soyez dans la positive attitude, soyez sage. Je vous embrasse bien fort. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous être abonné. Merci pour votre soutien. Et puis, bah, si la vidéo vous a plu, bah, likez, partagez, mettez des commentaires, on discute. Voilà, moi j'essaie de répondre au mieux à vos commentaires. Allez, à très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous. On se retrouve pour le 22 février. Je ferai un tirage spécial. Alors, toutes ces guidances sont intemporelles. Au moment où vous la regardez, ça reste toujours intemporel. Mais
Je ferai un tirage spécial pour la fin du portail le 22 février. Je referai du coup le portail énergétique et je referai aussi pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, âme sœur, tout ça. C'est intéressant, c'est pas non plus que c'est pas une fin en soi, mais ça permet de redéfinir et de comment on peut dépasser tout ça en fait. Quel est le but de cela en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt.